Donc les FAS sont arrivés, ont été créés en janvier 1964 par décret. Et en revanche, la première alerte, et c'est la première rupture pour la dissuasion française, c'est la première alerte qui a lieu à Mont-de-Marsan avec un Mirage 4, un équipage pour la première fois composé d'un pilote et d'un navigateur, d'une bombe AN-11, une bombe à gravité, et un C-135 qui était sur le parking. Pour la petite histoire, en 1957, lancement du programme Mirage 4, 59 premiers vols, 64, 37 Mirage 4 sur le parking. Et cet effort de la nation, il s'est poursuivi jusqu'en 2000. Il se poursuit toujours avec l'État avait choisi de se doter de la fameuse triade, la composante aéroportée, la composante sol-sol et ensuite la composante maritime. Et tout ça, c'est arrivé dans les années 72-73. Pour la petite histoire, tant que la Faust n'avait pas cette permanence à la mer, les Mirage 4 assuraient une permanence à 15 minutes avec une capacité de décollage en cas de menace dans des délais de moins de 15 minutes pour pouvoir être engagé sur un objectif. La deuxième rupture, c'est la chute du mur de Berlin et les fameux dividendes de la paix. Il y a un certain nombre de décisions fortes qui ont été prises sur la dissuasion. On est passé de 6 à 4 sous-marins, on est passé de 600 têtes à 300 têtes, on est passé de 4 puis 3 à 2 escadrons nucléaires. Mais l'État a toujours eu cette vision de stratège, cette vision long terme, qui a permis de constituer les outils, les équipements dont on dispose aujourd'hui. Je pense au SNLE, je pense au Rafale, à la SMPA, qui ont été développés dans ces années-là et qui sont arrivés effectivement 15 à 20 ans plus tard, puisqu'ils sont arrivés dans les années 2010, pour le dernier SNLE et pour la SMPA. La troisième rupture, c'est celle auquel on assiste, et je n'ai pas besoin de vous la décrire, c'est la remontée des États-puissance, sur lequel on est assez vigilant depuis les années 2010. Et dans tous les cas, nous sommes prêts. Les équipements dont sont dotés, que ce soit la Faust ou les FAS, ont parfaitement répondu à l'ensemble des données et savent offrir au président de la République des options pour répondre à l'ensemble des exigences de la crise. Au travers de ces trois ruptures ou ces trois périodes, l'ADN des FAS a perduré. Le premier critère des forces aériennes stratégiques, c'est bien entendu la dualité. Tous les moyens des forces aériennes stratégiques sont duaux, c'est-à-dire que ça fait faire à la fois du conventionnel et du nucléaire. Je donne souvent l'exemple des C-135, et ce sera pareil pour le MRTT. Je les utilise environ 4% du temps. 96% du temps, ils sont à la disposition d'un autre opconneur, CEMA, CDAOA ou autre. Pour les Rafales, on a bien vu, aujourd'hui, le Rafale, des biplaces de Saint-Dizier, couvre l'ensemble du spectre des missions de l'armée de l'air, que ce soit la posture permanente de sûreté, qui est la première mission historique de l'armée de l'air, la dissuasion et bien entendu la projection, puisque l'année dernière, les Rafales de la 4e escadre de chasse qui dépendent des FAS, ont délivré 50% des munitions délivrées à Chamal. Ensuite, le président Hollande parlait dans son discours de 2015, une composante qui se voit et l'autre qui ne se voit pas. Celle qui se voit, c'est nous. Donc, ma responsabilité, c'est de démontrer la crédibilité opérationnelle de l'ensemble de la dissuasion. Comment on le fait? On le fait au travers business as usual. Depuis 1964, il y a des pokers. Aujourd'hui, on fait 4 pokers par an. Qu'est-ce qu'un poker? Les avions sont en alerte. L'ensemble de la chasse et des ravitailleurs sont en alerte. Décolle sur ordre. Il est 21h ou 22h. Décolle des bases à vocation nucléaire. Saint-Dizier, Avord, Istres. Rejoignent un pattern du côté de l'Andivisio, simule un transit achat jusqu'à la Corse avec 2 ravitaillements en vol, quitte les ravitailleurs pour passer en basse altitude, pénétrer en très basse altitude, très grande vitesse, pour se soustraire aux menaces adverses, que ce soit du solaire ou de l'air-air, effectue un tir missile simulé, remonte en haute altitude et vont se poser chez eux, il est 5 heures du matin. Des vols entre 6 ou 7 heures de vol. C'est aussi la mission de type Excalibur que vous avez vu, où on a fait un poker, mais on a été encore plus loin, puisqu'on a effectué un tir réel. C'est ce qu'on appelle une opération
un tir d'évaluation des forces qui se déroule tous les 18 mois. L'autre caractéristique, parce que la composante aéroportée se voit et ce qu'on fait sur nos bases aériennes ou avec nos avions se voit et est interprété par l'adversaire potentiel, c'est ce dialogue dissuasif. L'objectif du président de la République, enfin l'objectif de la dissuasion n'est pas d'employer les armes nucléaires, c'est de pouvoir gravir cette échelle de perroquet suffisamment vite, suffisamment fort, avec des intentions suffisamment visibles pour obliger l'adversaire à décramponner. C'est vraiment ça. Et donc, la composante aéroportée, et les FAS en particulier, offrent cette capacité de dialogue dissuasif grâce à sa flexibilité et sa réversibilité. Ensuite, on a des capacités qui sont techniques qui sont différentes de la fosse, ne serait-ce que la longe, la portée, etc. Et le dernier point, c'est peut-être le plus important, je crois viscéralement à la complémentarité entre les deux composantes FAS et FOST. C'est pour bien connaître la dissuasion dans ses entrailles, cette complémentarité est indispensable pour offrir au président de la République toutes les options dont il pourra avoir besoin pour résoudre la crise. Les 20 000 jours, pourquoi on en est là? Parce que c'est un jalon majeur. Aujourd'hui, on a passé un certain nombre d'étapes importantes. La première, c'est le missile. Il est arrivé dans les forces sur Rafale en 2009. On a fait une vingtaine de tirs avec des résultats qui sont excellents. On est particulièrement satisfait du stato-réacteur que nous fournit MBDA. Le deuxième, c'est le Rafale. On est maintenant passé, depuis le 1er septembre 2018, 100% Rafale. Tous les avions des FAS, maintenant, sont des Rafale biplaces. Rafale biplace qui continue à évoluer régulièrement et qui offre des capacités opérationnelles remarquables, capacité de suivi de terrain automatique avec du travail radar possible. On est les seuls probablement dans le monde à savoir faire ça. Dernier point, et c'est le game changer qui vient d'arriver, c'est le bel objet que l'armée de l'air attendait depuis très longtemps et qui est dans la loi de programmation militaire avec 12 MRTT qui arrivent à l'horizon 2023. C'est un game changer pour comment dirais-je, pour les FAS, mais c'est aussi et surtout un game changer pour les forces armées enfin l'armée de l'air et les forces armées. Pour l'armée de l'air, c'est bien entendu cette capacité de projection de puissance. On a fait, en janvier dernier, un vol entre La Réunion et Saint-Dizier. Pareil, même principe, projection de puissance, percée en basse altitude du côté en France, tir d'un missile simulé, atterrissage à Saint-Dizier, 12h08 de vol. C'était le record qu'on avait fait sur avion de combat en France. L'objectif suivant, c'est l'exercice Pitch Black qui va se dérouler l'été prochain. L'objectif, c'était de partir avec 3 MRTT, 6 Rafales et de faire 2 étapes jusqu'à l'Australie. À terme, en 2023, avec l'ensemble de la flotte, on aura une capacité de projeter 20 Rafales, 20 000 km, 48 heures. Bien entendu, avec quelques A400M. Le deuxième point, c'est bien entendu la projection de force, puisque le MRTT reprendra les missions de l'Esterel, qui basculeront donc sur un MRTT et qui seront au sein des forces aériennes stratégiques, ce qui représente un challenge très intéressant pour nous. Et le dernier point, c'est, j'en ai parlé au général Burkhardt, j'en ai parlé au SEMA, je vais en parler à la ministre. Je ne sais pas ceux qui ont eu l'occasion d'aller au Bourget, on a vu une configuration exceptionnelle dans le MRTT. On a vu le kit Morphée, c'est-à-dire la capacité d'évacuer 10 blessés. Et on est en train de travailler avec la directrice du service de santé pour avoir une possibilité de décoller, d'avoir ce kit en permanence et d'avoir des équipes médicales en réactivité, avec la réactivité suffisante pour pouvoir décoller pour les plus brefs délais pour aller chercher nos blessés en opération. J'espère que tout ça pourra être présenté au SEMA et à la ministre éventuellement d'ici janvier. Et il y avait bien entendu ce kit Morphée. Derrière, il y avait une configuration avec 88 sièges et en bout d'aile, il y avait des pods de ravitaillement en vol. Donc en termes de dualité, on avait un objet, on a un outil qui est hors norme, qui n'est pas au profit des FAS. Je l'utiliserai, je pense que mes successeurs l'utiliseront 4% du temps, mais pour 96% du temps, il sera au profit des armées. Quels sont mes enjeux ?
Bien entendu, les enjeux, ils sont, comme d'habitude, comme pour tous les commandeurs, c'est la crédibilité opérationnelle aujourd'hui. Et c'est donc l'intégration des évolutions que nous avons sur Rafale. Je pense à l'arrivée du Météor, je pense bien entendu à l'intégration du MRTT et de développer des nouvelles tactiques, de bien connaître, d'optimiser les moyens dont on dispose pour toujours garantir cette capacité de pénétration de nos objets au président de la République. Et c'est surtout de continuer à travailler avec les différents interlocuteurs, j'aime bien le dire, c'est l'équipe de France de dissuasion, pour travailler tous ensemble, pour avoir l'outil dont on aura besoin en 2040. L'outil dont on a besoin en 2040, on a l'objectif, c'est le SCAF, qui va nous amener qui sera nativement doté de l'arme nucléaire. Entre-temps, on aura développé l'air-sol de la 4e génération, SN4G. Et entre les deux, on aura encore les évolutions du missile, et des évolutions du Rafale. Le chef d'état-major, général Lecointre, dit toujours, en matière de dissuasion et d'équipement, la dissuasion, vous êtes obligé d'être penché toujours en avant. Pas trop, parce qu'on ne sait pas se le financer. Si vous restez sur les talons, vous avancez plus et le système devient obsolète. Donc, il faut trouver la bonne inclinaison. Et la bonne inclinaison, c'est la trajectoire financière qui est prévue sur l'agrégat nucléaire, selon la programmation militaire. Dernier point, et ça c'est une responsabilité qui nous tient tous à cœur, c'est la sécurité de la mise en œuvre. C'est-à-dire garantir à nos citoyens et à nos autorités que la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire est faite dans les normes et avec zéro défaut. Ça concerne la sécurité nucléaire, la protection et le contrôle gouvernemental.